Bonjour, c'est Michel Couèche, conservateur et entomologiste au Muséum des insectes du monde de Péruy, dans les Alpes d'Haute-Provence. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler des hôtels à insectes. Alors, pourquoi est-il important que vous fassiez un hôtel à insectes chez vous? Eh bien, je vais essayer de vous développer ça. Alors ici, vous avez deux grands hôtels à insectes du Muséum des insectes du monde. Alors, c'est avant tout pour faire un abri pour les auxiliaires, les insectes auxiliaires du jardin. Alors, je vais faire d'autres vidéos pour présenter en détail. Chaque vidéo sera sur un insecte auxiliaire qui s'installe dans les hôtels à insectes. Voilà, donc sur cette vidéo, je vais vous parler de généralité. Donc, alors, l'hôtel à insectes offre des abris. On en voit voler plein, hein, c'est sympathique. Donc ça offre des abris aux insectes pour se reproduire, voilà. Et aussi pour les aider à passer l'hiver. Alors ces abris servent aux insectes auxiliaires à passer l'hiver ou à nicher. Alors, je vais vous faire voir un peu en détail de quoi on a besoin. En fait, premièrement, un hôtel à insectes, ça ne coûte rien. Donc, tous ceux qui ont un jardin ou qui connaissent un champ où sur le bord où ils peuvent mettre quelques bûches, c'est bon. En fait, il faudrait en mettre le maximum, au maximum d'endroits partout. Hein, parce que les hôtels à insectes, c'est l'ami du jardinier. Et l'ami du jardinier, c'est nos amis. Hein, les insectes sont nos amis. Je n'arrête pas de le répéter, mais sur les hôtels à insectes, encore plus. Alors, la diversité des insectes accueillis dans les hôtels à insectes va s'enrichir au fur et à mesure des années, et ça va devenir un véritable écosystème à part entière. Et ça, c'est assez extraordinaire de savoir que chacun de nous puisse faire un hôtel à insectes qui coûte rien et qui serve à l'humanité. Franchement, pourquoi s'en priver? D'autant plus que c'est très agréable à faire avec les enfants. Les enfants se régalent. Il suffit juste de quelques cannes ou bambous, des cannes de Provence, hein, ou des bûches percées. Voilà pour les pollinisateurs. Alors, pourquoi faire un hôtel à insectes? Donc, comme je vous disais, c'est pour accueillir, favoriser le développement des insectes auxiliaires du jardin. Alors, qu'est-ce que c'est un insecte auxiliaire? C'est un insecte qui va manger, par exemple, des parasites, comme les pucerons, ou qui vont assurer la pollinisation. Voilà. Alors, dans les trous de bûches ou les trous de cannes de Provence, par exemple, ça va être surtout des abeilles, qui vont servir à la pollinisation. On va parler des osmies. Les osmies, vous les verrez dans une autre vidéo spécifique. Les osmies, c'est grâce à elles que tous les fruitiers sont pollinisés. Donc c'est vraiment très important. Entre autres. Hein. Donc, et aussi, on va accueillir tous les insectes auxiliaires du jardin qui vont manger par exemple les pucerons, hein, les insectes nuisibles à nos jardins. Voilà. Voilà, alors ici par exemple, ces petites planchettes sont étudiées pour que les coccinelles qui sont mangeuses de pucerons avec leurs larves, puissent se mettre bien au chaud en hiver. Il y a aussi des pots, je ne sais pas si on le voit, oui, des pots avec de la paille et de l'herbe séchée. Ça sert aussi aux chrysopes. Les chrysopes mangent aussi les pucerons, etc. Et aussi donc dans les cannes de Provence et dans les bûches, on a dit que c'était plus les abeilles solitaires. Voilà. Et aussi un intérêt de l'hôtel à insectes, c'est que c'est très pédagogique, c'est un plaisir avec un support tel que celui-ci d'expliquer aux enfants, surtout si c'est eux qui ont aidé à le réaliser,
le cycle des abeilles et autres insectes qui est vraiment très très intéressant. Alors, il y a aussi un fait que ça peut être très décoratif dans un jardin. Ça, c'est un côté aussi sympathique. Voilà, alors ça rétablit aussi une certaine chaîne alimentaire. Ça augmente la biodiversité qui se trouve chez vous. Du coup, les oiseaux vont revenir et il va y avoir un écosystème beaucoup plus sain et complet dans votre entourage, hein, ce qui n'est pas du tout négligeable. Alors, l'emplacement est important. Celui-ci est exposé sud-sud-est et il fonctionne très bien. Voilà, celui-ci est exposé pareil, sud-sud-est, et il ne fonctionne pas bien. Bon, il a qu'un an, il est aussi dans le jardin du Muséum des insectes du monde. Donc il y a eu quelques... Si, quand même. Hein. Ah oui. Il y en a un peu, mais enfin, par rapport aux autres hôtels, il n'y a pas grand-chose. Alors, il y a des arbres devant, et c'est moins ensoleillé, donc, et je pense que cela vient de là. Donc il faut vraiment que vous ayez la face, le devant dégagé. Ça facilitera l'installation de vos nouveaux locataires. Alors, que faut-il pour faire un hôtel à insectes? Alors comme je vous disais, c'est que du matériau de récupération ou qu'on trouve très facilement. Donc des bûches, de préférence de feuillus. Ici, j'ai du résineux, ça n'a pas marché tout de suite, mais cette année, ça a presque tout été bouché. Il faut attendre que la résine passe, sèche. Donc, des cannes de Provence, des cannes qu'on trouve sur les talus, etc., ou même des bambous, du moment qu'il y a un creux. Alors, par exemple, il y a quelque chose dedans. Un bout de canne de Provence, donc il faut couper juste avant le nœud pour que ça fasse une fermeture. Bon, celui-là il est court, mais ça peut être plus long. Et voilà. Et là, par exemple, c'est la dimension des xylocopes. On fera une vidéo que sur les xylocopes. Voilà. Après cette vidéo, donc c'est pour ça que je ne vais pas vous montrer d'insectes ce coup-ci. En fait, après cette vidéo, on fera une vidéo à la rencontre des Isodontia mexicana, à la rencontre des Megachile sculptularis, etc., etc. Des osmies cornus, et tout ça. Ici, vous avez des petits parasites, on en parlera plus tard. Donc, et aussi les pots de fleurs avec de la paille et tout ça pour les aider à passer l'hiver, surtout pour les chrysopes, voilà. Tout à l'heure, on a vu des planches de bois empilées d'à peu près une épaisseur de vide de 5 mm pour que les coccinelles puissent aller se réfugier. Et disons, c'est à peu près tout. J'ai des coquilles d'escargot pour les antidiomes, mais ils peuvent aussi nicher dans les tubes. D'ailleurs, on fera une vidéo spéciale antidiome. C'est une véritable merveille. Voilà. Aussi, ça c'est des jarres de canis qu'on achète. Ça aussi, c'est très bon pour les petites guêpes. Ça marche très bien. Tout ce qui a un trou. Et dans la nature, dans la nature, les insectes ont du mal à trouver ces tiges creuses. Parce que dans un jardin, on nettoie, on coupe, on brûle, etc. Et il n'y a plus grand chose. C'est pour ça que souvent, vos trous d'évacuation d'humidité de vos fenêtres en bois sont bouchés parce que le moindre trou pour elle c'est égal à de la reproduction, hein. Pour elle, elle se reproduit, elle perpétue son espèce, donc c'est important de mettre donc ces bouts, ces trous, ces branches trouées. Alors il faut, là je vous ai parlé des tiges creuses parce que c'est les plus spectaculaires. C'est là où on a les abeilles géantes à résine, les antidiomes, surtout c'est les osmies, hein, les plus importantes.
même les xylocopes. Ah, il y en a une là. Il y a un xylocope qui va sortir. Bon, enfin, c'est pas grave. On fera une vidéo sur les xylocopes. Et aussi, il faut, ici, je ne sais pas si on voit, oui, il faut des tiges avec de la moelle. Les tiges à moelle, c'est les tiges des roses trémières, les tiges des sureaux, etc. Parce qu'il y a d'autres espèces, des petites guêpes qui mangent les pucerons, qui font des petits trous et qui vont avec. Je vais vous les faire voir tout de suite. Voilà les tiges avec la moelle. Vous voyez qu'il y en a beaucoup qui sont percées. Ça marche moins que les autres, mais ça donne le gîte à d'autres espèces. Et le xylocope, il est là, mais il ne veut pas sortir, il est juste à l'entrée. Je ne sais pas si on va le voir là. Voilà, des morceaux de canne de Provence. Et plus bas, des bûches de feuillus. Voilà, ici à droite on voit les planchettes pour les coccinelles. Et toujours les bûches percées. Alors savez-vous qu'il y a ici on a des pics et pêches, des pics et pêchettes, pics verts peut-être, bon, je ne les ai pas vus les pics verts, enfin devant. Il y a des mésanges aussi qui viennent et qui tirent les morceaux de canne pour aller manger les larves. Donc vraiment ça sert à tout le monde. Vraiment très très utile. Pourquoi s'en passer? Alors, donc, comment ça se passe dedans ces tubes? Qu'est-ce qui se passe? Bon, pour Isodontia mexicana, c'est assez particulier, on le verra dans le prochain film. Hein, la guêpe chasse des sauterelles qu'elle paralyse, qu'elle amène dedans ces tubes, elle va pondre un œuf, et l'œuf va éclore et la larve va dévorer la sauterelle. Donc les insectes n'ont pas de frigidaire, donc ils ont trouvé cette combine qui est très ingénieuse, c'est de paralyser la sauterelle afin que la larve puisse manger frais le plus longtemps possible. Sinon, pour les autres, par exemple pour les osmies, hein, ce qui est les principales, l'osmie cornue, on verra très prochainement en vidéo,
Donc elle va apporter un peu de nectar et un peu de pollen, enfin un mélange comme ça. Elle va déposer un œuf, elle va faire une séparation en terre. Isodontia mexicana fait une séparation en feuilles. Et ainsi de suite jusqu'au bout où elle va boucher. Voilà. Alors, vers la sortie, voilà, un tube qui est bouché par exemple. Ici, il est bouché. Voilà. Ici, elle va pondre une femelle, une femelle, une femelle, une femelle. Et ici, elle va pondre un mâle ou deux. En fait, les mâles ont un développement plus court. Ah, il y a du vent maintenant. Il y a un développement plus court, dont ils sortent avant. Hein, je vous expliquerai sur la vidéo des osmies. Voilà, en général, et c'est comme pour Megachile sculpturaris, l'abeille géante à résine, les mâles sortent avant. Ça fait un bouillonnement de mâles qui après attendent les femelles et c'est assez spectaculaire. Mais ça, on le verra dans les vidéos spécifiques. Voilà. Bon, j'espère que vous avez compris tout l'intérêt d'un hôtel à insectes et surtout c'est très facile à faire. Voilà, donc je vous ferai des vidéos pour tous les auxiliaires du jardin que l'on rencontre le plus, tels que l'osmie cornue, Isodontia mexicana, Megachile sculpturaris, le xylocope, les parasites, qu'est-ce qu'il y a encore, bon, j'en oublie plein, les antidiomes, etc. Je vais vous faire ça après cette vidéo. Donc pour conclure, ça peut être très joli. Bon, moi j'ai fait ça plus utile que joli, hein, mais certains, vous tapez hôtel à insectes sur Google, vous en avez qui sont très beaux. Donc ça aide la nature, c'est utile à l'homme, ça fait revenir les oiseaux, ça fait une activité pour les enfants, ça augmente la biodiversité. Après, c'est encore mieux qu'un aquarium, par exemple. Vous pouvez être devant. Tout le temps, ça change. Il y a tout le temps quelqu'un qui habite l'hôtel à insectes. Donc là, il y a des lézards, il y a des araignées. Enfin, c'est un vrai écosystème. Donc, pourquoi ne pas faire un écosystème chez soi fabuleux? On passe des heures à regarder ça, c'est extraordinaire. Il faut les faire. Hein, donc quelques bûches que vous récupérez, une perceuse, une mèche, des bouts de canne, voilà. Même ne serait-ce que ça, vous ne savez pas le bien que vous allez faire à la nature. Alors je compte sur vous, j'espère que vous ferez tous au moins un petit, il n'y a pas besoin que ce soit immense, même un petit, vous commencez petit et vous verrez que vous le doublerez, vous le triplerez, vous en ferez partout après, tellement que c'est super. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Moi, je vais faire quelques films et on ira à la rencontre de tous ces auxiliaires du jardin. À très bientôt!